Bonjour à tous, alors nous sommes toujours au Festival international de Cannes pour l'intelligence artificielle. Bonjour Alain. Bonjour. Alors je suis avec Alain Chancet. Alain Chancet, il est extraordinaire parce qu'il va nous parler du futur complémentaire de l'IA générative, c'est-à-dire du quantique. Alain, est-ce que vous pouvez vous décrire en 2 mots? Oui, je suis entrepreneur et je suis également actionnaire de Quantonation, qui est un fonds sur les deep tech. Donc tout ce qui est innovant, puis du quantique et l'intelligence artificielle en particulier. Alors, Alain, on voit aujourd'hui l'intelligence artificielle, comme le dit Luc Julia, ça peut être catastrophique pour l'écologie si on utilise autant que les moteurs de recherche. Est-ce qu'il y a de l'espoir avec le quantique pour sauver notre planète? Certainement, et en synergie, en complément de l'intelligence artificielle, c'est la perspective de pouvoir, dans un futur relativement proche, modéliser des réactions chimiques qui sont clés en termes de consommation d'énergie et également pour la découverte de nouveaux médicaments et également pour des tas d'autres applications concrètes. Alors ça, c'est super intéressant. C'est un message d'espoir, c'est-à-dire qu'après l'intelligence artificielle générative, le quantique peut aider à trouver d'autres solutions pour l'écologie, pour les médicaments et j'imagine la chimie. Tout à fait, c'est la chimie au sens large, donc il y a énormément d'applications, la biologie. On voit aujourd'hui des applications extraordinaires basées sur l'intelligence artificielle en chimie, par AlphaFold pour la prédiction des structures des protéines. Mais on voit qu'on peut aller au-delà, et il faut qu'on aille au-delà parce qu'on arrive à des limites en termes de puissance de calcul sur les systèmes classiques. Et c'est là que le calcul quantique analogique, simuler la nature par quelque chose d'artificiel, mais voilà, c'est quelque chose qui va devenir réalité très bientôt. Alors, deuxième sujet, c'est le sujet de toutes les hallucinations que peuvent nous proposer les grands modèles de langage. Est-ce que là, le quantique peut arriver à les modérer? Oui, alors en fait, c'est déjà mis en œuvre sur des solutions pour la chimie, c'est-à-dire le système de Large Language Model, qui est si populaire, on le complète par une application qui va faire des raisonnements, des calculs classiques. Et donc, ce qui est halluciné par le système d'intelligence générative, au travers de ce filtre, eh bien, ça passera pas. Et donc l'utilisateur final, il aura un résultat de qualité parce que, alors, l'hallucination, c'est bien dans sa forme parce que ça veut dire qu'il y a une créativité, mais il faut compléter par un système qui apporte la rigueur. Et donc la combinaison des deux, c'est un cercle vertueux et c'est un avenir pour la chimie, pour aller au-delà des limites actuelles, c'est le calcul quantique analytique. C'est un immense merci. Merci Alain. Donc on retiendra au moins 2 grandes idées de cette interview. La première idée, c'est que le quantique vient d'une part réduire les hallucinations de l'IA générative. Et la deuxième idée, c'est que grâce au quantique, demain, on va pouvoir certainement trouver des pistes de solutions par rapport à l'écologie, par rapport au climat, par rapport à tout ce qui fait qu'en fait, eh bien, ces grands modèles de langage consomment de l'énergie. Et donc, il y a de l'espoir. Et donc ça, c'est très positif. Merci pour votre éclairage. Merci beaucoup.